Betela les soucis sur maboko makasi. Mais cette fois-là, betela maboko makasi pour na bombo ya maman. Azali pamboli pour na biso, azali pamboli pour na ecclesia. Est-ce qu'on beta maboko makasi et pas yankolo pour na bombo ya moumbu na ye. Seigneur, ce soir nous sommes là dans ta présence. Une longue semaine nous attend, d'ailleurs 3 longues semaines nous attendent. Seigneur, ce peuple qui viendra chaque soir ne viendra pas pour nous voir. Ce peuple viendra pour t'écouter, pour te rencontrer. Alors s'il te plaît, accepte de passer par nous pour bénir ton peuple. Déjà ce soir, c'est le deuxième jour de séminaire. C'est le premier jour avec moi, papa. S'il te plaît, fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui m'aide à acclamer encore le nom du Seigneur. Pendant très peu de temps, j'aimerais que nous restions debout. Nous allons lire quelques portions des Écritures. On va lire 2 portions. Luc chapitre 4, qui est notre texte de base. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. La Bible dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. En fait, là, ce n'est pas seulement une simple lecture. Moi aussi, je vous dis, je vous prophétise que cette parole que vous avez entendue, ce soir, elle s'accomplit au nom de Jésus. Un autre texte avant que nous puissions reprendre place. Nous allons lire dans le livre de Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5. Verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre place et acclamer la parole que nous avons entendue. Alors ce soir, je suis très béni, très heureux d'être là en ces lieux au milieu de vous, de me retrouver encore à la maison. J'aimerais dire un grand merci à ma maman pour cette opportunité, cette grâce de m'associer à ce travail. C'est toujours un privilège, une grâce, mais aussi une grande responsabilité que de voir des gens qui ont marché et qui marchent encore
Seigneur, nous faire en nous confiance. La Bible dit que celui qui est en train de revêtir l'armure ne glorifie pas face à celui qui est en train de le déposer. Et je ne dis pas que maman est en train de déposer, du moins elle l'a porté, ça fait très longtemps. Et le fait de nous faire confiance nous va droit au cœur. Merci de tout cœur, maman. Et ce soir, je ne suis pas venu seul. Et peut-être que ça sera comme ça pendant toute la semaine. Un de mes fils qui m'ont accompagné vont se lever. On va bénir le Seigneur pour leur vie. Et celui aussi qui m'interprète. Alléluia. Amen. Délivrance des blessures émotionnelles. Guérison des blessures émotionnelles. Mon frère le clavieriste peut m'aider. Si on peut l'aider à avoir une chaise comme ça, il peut continuer avec moi pendant tous les... Si seulement il pourra s'asseoir, parce que rester debout quand même risque de l'amortir. Mais s'il n'y a pas moyen de s'asseoir, alors il y a une chaise, gloire au Seigneur. Pendant tout ce temps, pendant 21 jours, le Seigneur nous a convoqués pour ces merveilleux thèmes. Au-delà du fait que pendant ces temps, nous allons passer des moments de prière. J'aimerais que vous puissiez comprendre que nous allons passer des moments forts d'enseignement. C'est pourquoi je nous exhorte de toujours avoir nos Bibles, mais aussi surtout avoir nos notes. Parce que je crois que le Seigneur va nous donner des informations de rappel très important pendant ces temps. Comme maman l'a si bien dit, ce thème est très important parce que chacun de nous, en un moment donné de la vie, a eu à rencontrer ou aura à rencontrer des occasions où il sera blessé de l'intérieur. Alors cet enseignement ou ces enseignements seront à caractère curatif, mais aussi préventif. Il y a certaines personnes qui seront guéries, mais il y a d'autres personnes qui vont être armées pour les temps à venir. Et dans notre thème, tous les termes sont importants et intéressants. Guérison, délivrance, les blessures et les émotions. Et ce soir, à partir de ce soir, voulais-je dire pendant 6 jours, jusqu'à dimanche matin, nous serons ensemble. Nous allons parler de beaucoup de choses. Je ne sais pas, avec l'autorisation des mamans, s'il sera possible qu'il y ait des jours où je réponde aux questions. Au-delà d'enseigner, que j'ai le temps que les gens me posent des questions et que je réponds. Parce que comme je l'ai dit, je ne viendrai pas seulement pour prêcher pendant ce temps. Je suis venu vraiment un peu plus comme un enseignant. Alors, après les enseignements, si nous avons un peu de temps, vous poserez des questions. Mais s'il n'y a pas de temps, vous les écrirez et je répondrai le lendemain avant de commencer mon enseignement. Mais pendant 6 jours, ensemble les 2 premiers jours. Ces 2 premiers jours, par la grâce de Dieu, ça sera un tout petit peu de jour où je mettrai des bases. Des bases sur lesquelles nous allons évoluer pendant les restes de temps. Alléluia. Amen. Alors le thème que je vais aborder pendant ce temps, si pas tout ce temps du 2 premiers jours, le sous-thème qui sera comme une base sur laquelle nous allons nous entraîner, c'est que l'homme, virgule, une trinité, ignorée ou peu connue.
oyo bayebi te bayeto bayebi malamu te. On va parler de l'homme Tokolobela na tina ya moto étant une trinité lokola azana biteni misatu kati na ye peu connue oyo bato bayebi te ou carrément ignorée. to pe batu penza bayeba ko malamu te. Alors, quand nous parlons de la Trinité, comme mon fils est en train de le dire, la Trinité ne veut rien dire d'autre que trois en un. Wana balobi lilobo yo trinité yango ni koloba kaka misatu kati na moko. Donc, trois parties qui forment une unité. Biteni misatu esangani pepe sakaka eloko moko. Ou encore une unité composée de trois parties infiniment liées. To pe eloko moko eza na biteni misatu. Alors, c'est de ce dont nous allons parler. En réalité, l'homme est tripartite. L'homme a trois parties subdivisées en deux grandes parties. La première grande partie, c'est la partie immatérielle. La partie immatérielle qui est composée de deux parties en elle, qui est composée de l'âme et de l'esprit. Et l'autre partie, c'est la partie matérielle ou visible. C'est le corps. Mais ici, j'aimerais déjà attirer notre attention sur quelque chose. C'est que lorsque nous lisons certains versets, certains passages dans les Écritures, nous allons remarquer qu'il y a une forme de confusion entre l'âme et l'esprit. Il y a des moments lorsqu'on parle de l'esprit, en réalité, si vous lisez bien le texte, vous vous rendrez compte que l'esprit dont on parle, c'est l'âme au fait. Et il y a certains endroits, quand on parle de l'âme, on peut parler directement de l'esprit. Alors, on a comme l'impression que l'âme et l'esprit, c'est une même chose. Non, non, l'âme et l'esprit ne sont pas une même chose. L'âme est spirituelle, mais ce n'est pas l'esprit. L'esprit et l'âme sont les parties spirituelles de l'homme. Mais dans cette grande partie, il y a une démarcation entre l'âme et l'esprit. Alors ce soir, j'aimerais un tout petit peu expliquer le corps, l'âme et l'esprit. J'aimerais que nous puissions un tout petit peu comprendre c'est quoi l'esprit, c'est quoi le corps, c'est quoi l'âme. Déjà d'entrée de jeu, j'aimerais te dire quelque chose. C'est que tu dois savoir une chose très importante. C'est que tu es d'abord un esprit. Tu n'es pas corps. Je dis en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Les théologiens disent ceci, c'est que l'homme est esprit. L'homme n'a pas un esprit. L'homme est un esprit qui a une âme et dont les deux habitent dans un corps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'aimerais que tu me suives attentivement. L'homme n'a pas un esprit. L'homme est d'abord un esprit. Et il a une âme qui habite dans un corps. En réalité, dans Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu dit faisons notre image, quand Dieu est en train de dire l'homme, Dieu n'a pas dit nous ferons un homme. Dieu a dit, il a dit faisons l'homme à notre image. En réalité, lorsque Dieu était en train de parler, c'est à cet instant-là que l'homme était créé. Mais c'est dans les versets qui ont suivi que Dieu donnait à l'homme le corps dans lequel l'homme a commencé à vivre. En réalité, le corps, en fait, l'homme a précédé le corps. L'homme a commencé à exister avant que son corps ne puisse exister. La Bible dit dans les psaumes 139,
À partir de verset 15, la Bible dit que mon corps n'était à tes yeux. Lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. J'aime le verset 16. Le verset 16 dit ceci: et tous les jours de ma vie, tout était inscrit dans ton livre avant qu'aucun n'exista. Écoute-moi, tu as commencé à exister avant que tes parents ne t'amènent au monde. Oui, tu as commencé à exister avant même que tu entres dans le sein de ta mère. Dieu dit à Jérémie: avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu n'entres, que tu n'entres dans le sein de ta mère, je t'avais consacré. Qu'est-ce que Dieu avait consacré? Dieu avait consacré l'esprit de Jérémie. Et quelque temps après, il a donné cet esprit encore. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus s'est écrié, il a dit que tu n'as accepté ni sacrifice, ni holocauste, mais m'a formé un corps. En réalité, tu as commencé à exister avant que ton corps ne soit. Écoute-moi. Est-ce que je peux pas? Je ne sais pas si j'étais. J'aimerais te le dire. J'aimerais parler à une personne. J'aime bien le dire. À une personne à qui on a dit que non, ta naissance était indésirable. Écoute-moi. Si tes parents ont dit que tu étais indésirable, je crois avoir dit cette chose la fois passée quand j'étais ici. Si tes parents t'ont dit que tu étais indésirable, c'est eux qui ne t'ont pas désiré. Mais la personne qui t'a formé avant la fondation du monde avait désiré que tu naisses. C'est pourquoi ce soir que je me permette de parler aux parents. Que je parle aux parents présents et les parents en devenir. Bien aimé dans le Seigneur, avoir des enfants n'est pas qu'une bénédiction. Non, non, non. Avoir des enfants n'est pas qu'une bénédiction. Eza kaka lipambolite. Mais eza kaka lipambolite, eza paix responsabilité. C'est-à-dire quoi? Chaque enfant qui naît, en réalité, c'est une destinée que Dieu a introduite dans la terre. Alors, il choisit une maison, une famille dans laquelle il va éjecter cet enfant. Dans cette famille, on devra bien conserver, encadrer cette grâce, cette destinée, afin que dans les jours qui viennent, cet enfant qui vient de naître puisse accomplir les desseins de Dieu. Yaya, si tu es enceinte, n'attends pas le 9 mois pour avoir la révélation des enfants, de l'enfant qui est dans ton ventre. La Bible dit que Rebecca était stérile. Isaac a prié pour elle. Elle a conçu. Mais quelques temps après, Rebecca est allée consulter le Seigneur. Et cette fois-là, Dieu lui dit que dans ton ventre, il n'y a pas que des enfants. Dans ton ventre, il y a deux nations. Il y a des destinées. Je prie le Seigneur qu'avant que moi n'abotama, oyeba déjà kozalanan. Amen. De sorte qu'on peut se biper cela te ba kombo. Amen. Il y a des noms qu'on ne donne pas à n'importe qui. Et il y a des gens qui ne doivent pas porter n'importe quel nom. Parce qu'en réalité, l'homme est d'abord un esprit. Demain, nous reviendrons sur certaines choses concernant l'esprit de l'homme et le corps de l'homme. L'esprit et le corps. Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Bon, ça c'est pour demain. La première chose dont on va parler ce soir, c'est l'esprit. J'aimerais dire 3 choses concernant l'esprit. La première chose que Dieu
savoir concernant l'esprit. L'esprit est la partie en relation avec Dieu. C'est par l'esprit qu'on entre en communion, en communication avec Dieu. Dans Jean chapitre 4, verset 24. C'est vrai, on est en train de parler de l'adoration. Mais on peut comprendre cela aussi dans le sens du contact. La Bible dit que Dieu est esprit. Alors il faut que ceux qui l'adorent adore ton esprit en vérité. C'est-à-dire quoi? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui entrent en contact avec lui entrent en contact avec lui en esprit. En réalité, c'est au niveau de l'esprit qu'on peut entrer en contact avec Dieu. Parce que quand on parle d'esprit, le mot hébreu traduit par esprit, c'est roua. Roua ne veut rien dire d'autre que le vent. Or, Jésus dit dans Jean que le vent, on ne sait même pas d'où il vient, ni où il va. On en entend juste le bruit. Il n'y a que ceux qui ont la dimension de l'esprit qui peuvent capter le mouvement de l'esprit. Ceux qui ne sont pas dans la dimension de l'esprit ne peuvent pas capter les mouvements de l'esprit. Ceux qui ne sont pas dans la dimension du vent ne peuvent pas marcher avec le vent. Parce que ceux qui ne sont pas à la dimension du vent entendent le bruit, mais ne savent pas d'où il vient ni où il va. Donc nous devons comprendre que lorsqu'on entre en contact avec Dieu, ça ne se fait pas au niveau de notre corps, ça ne se fait pas au niveau de notre âme, ça se fait au niveau de notre esprit. Quelqu'un va me dire, mais comment est-ce qu'on tombe? Comment est-ce qu'on parle en langue? Les parler en langue, c'est fait sur le corps. On aura le temps d'en parler si Dieu nous prête vie. La deuxième chose concernant l'esprit, c'est que l'esprit, suis-moi très bien ici, l'esprit est la partie de l'homme qui était morte dans le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 16, Genèse 1, 16, la Bible dit, Dieu dit à l'homme que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mangeras de tous les fruits du jardin sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où tu mangeras ce fruit, tu vas mourir. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Amen. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Adam a mangé oui ou non l'arbre? Il avait mangé oui ou non? Ok. Mais quand il a mangé, est-ce qu'il était mort? Visiblement non. Quand Adam a mangé, Dieu est venu le voir. Dieu a même chassé. Il est sorti du jardin d'Éden. Et après ça, il a vécu beaucoup d'années. Est-ce que Dieu avait menti? Dieu lui a dit que le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu ne lui a pas dit que si tu manges, tu vas mourir. Non, 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 non. Dieu a dit le jour là, c'est le jour. C'est le jour où tu mangeras. C'est ce jour-là que tu mourras. Dieu est un menteur? Non. Adam est sorti seul du jardin d'Éden. On ne l'a pas porté dans les mains. Dieu n'a pas envoyé les anges pour venir porter Adam et le sortir du jardin. Non. Adam est sorti. Mais est-ce qu'il n'était pas mort? Si. Il était mort. Non, non, si, il n'était pas mort. Si, je réponds, si, il était mort. Il était mort. Et comment est-ce qu'on dit qu'il est mort, pourtant il est sorti?
En réalité, la partie de l'homme qui était morte le jour où il avait mangé l'arbre, ce n'était pas son corps, mais c'était son esprit. Son esprit est mort, mais son corps et son âme sont restés vivants. Pourquoi je dis cela? La Bible dit qu'ils n'avaient pas honte. Mais quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont eu honte. Deux, quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés, ils ont eu peur. Le corps était resté vivant. Le siège de sentiment de la peur et de la honte, l'âme était aussi vivante. Mais seulement ils ne pouvaient plus rencontrer facilement Dieu. Pourquoi? Parce que leur esprit était mort. Donc, l'esprit de l'homme, la deuxième chose que tu dois savoir, c'est que l'esprit est la partie de l'homme qui était morte dans les jardins. Et lorsque cette partie est morte, lorsque l'esprit est mort, c'est alors que la mort de l'esprit a entraîné la mort du corps. C'est la mort de l'esprit qui a, après quelques années, entraîné la mort physique. La troisième chose que tu dois savoir par rapport à ton esprit, c'est que l'esprit est aussi cette partie qui bénéficie de la nouvelle naissance. Quand la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, en réalité, ce n'est pas ton corps qui naît de nouveau. Ce n'est même pas ton âme qui naît de nouveau. C'est ton esprit qui naît de nouveau. C'est ton esprit qui revient en vie. Mais là, j'aimerais directement ouvrir une parenthèse. Que lorsque l'esprit devient en vie, en réalité, il n'est pas comme un bébé. Ton esprit ne renaît pas en Christ comme un bébé. Ton esprit renaît parfait comme à l'état d'Adam. Mais c'est ton âme qui est maintenant un bébé par rapport à cette vie nouvelle que ton esprit lui apporte. C'est juste que l'on est ensemble. Alléluia. Amen. Que je revienne. Hein? Ok. Merci de me faire signe. Parce que le plus important, c'est pas que j'avance. Le plus important, c'est que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Ok. Carlo, attends un peu, je vais expliquer ça directement à Lingala. Donc ça me donne un peu de vitesse. Yoka. Esprit. Et la partie immatérielle. Si koyo, tant muta sumukaki. Abanda ko tambola. Mais ça bébé. Bonani. Parce que mon lit, mon aïe koufaki. Si ko tangu muta yambi yesu lokola mo konzipe mo bik ici. Mon lit, mon aïe o koufaki wana et zongi en vie. Jusque là ça va. Et zongi en vie. Mais ce que tu as envie et que tu as bébé, ton esprit, quand il reprend vie, il ne reprend vie pas comme un bébé, il reprend vie à l'état parfait. Mais ce qui se passe, c'est que c'est ton âme qui est étrangère à cette nouvelle vie de ton esprit. Alors, âme nayo et zananu moana par rapport à molimo, il faut que musala et salama pour que âme nayo et bandako kokana petit à petit avec ton esprit qui ressemble à Christ. Est-ce que là ça va? Amen. Ok. Comme ça on pourra avancer. Donc, ton âme est bébé. Dans les choses de Dieu, dans cette nouvelle vie que ton esprit apporte. Alors, il faut, on en parlera peut-être demain, il faut l'aider à grandir. Ton âme, l'aider à grandir. La partie qui naît de nouveau, qui revit, c'est ton esprit. C'est pourquoi si seulement ozaki moku c'est un ozaki païen. Soko yambié sur le corps de mon constitution au bic ici. Oh non, c'est lui qui est en Christ.
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il démocumble ici les rien. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que Josaki Mouindou a commis Pembe. Toutes choses sont devenues. Non. Toutes choses sont devenues nouvelles, pas sur le corps d'abord. Soulignez bien mon d'abord, parce que quand on parlera du corps, je vais vous expliquer pourquoi je dis d'abord. Tout se passe d'abord au niveau de l'esprit. Tout devient nouveau, c'est ton esprit au fait. Alors allons rapidement pour que nous puissions comprendre alors c'est quoi l'âme. Je sens que ma question m'a déjà épelé. On va répondre aux questions. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement que nous venions prêcher, partir. Parce que Jésus lui-même a dit que celui qui écoute la parole de Dieu qui ne la comprend pas, Satan vient, il enlève. Et je peux vous dire, si seulement tu comprends cette vérité, et pardon, si vous comprenez des vérités, non, on n'a pas quoi l'élo, ma cambo est belé, na vie n'a pas changer. Amen. Je t'assure. Amen. L'andang a bien. Parce que cette vérité est une grande richesse. Cette vérité est une très grande richesse. Je sais que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, hein? C'est un peu compliqué, hein? Non, mais c'est pas grave. Toi, tu as un esprit élevé. Amen ou pas amen? Amen. Toi, tu as un esprit élevé, on va arriver. La deuxième chose, c'est l'âme. Molema. Oh, balobaka âme. C'est quoi l'âme? Là aussi j'ai 3 choses à dire. Ou encore 4 choses à dire par rapport à... La première chose, c'est que l'âme est le siège de nos émotions et de notre intellect. Quand on parle de l'âme, et nabangi kobanga wana evandaka na âme. Mais moi naza mayele makasi boy. Non. Mayele na eza na nzoto te. Mayele na ye eza na molimo te. Mayele na ye eza na kati ya âme na ye. Mayele, la capacité de rétention, la capacité de compréhension, se trouve dans l'âme. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir par rapport à l'âme. La deuxième chose, savoir, c'est que l'âme est la partie intermédiaire entre l'esprit et le corps. En fait, l'âme, c'est la partie là. Elle a une partie de l'esprit. Elle a une partie du corps. Parce que lorsqu'on parle de la chair, quand la Bible parle de la chair n'est pas le corps. La chair, c'est l'âme. Quand la Bible dit les désirs de la chair, les désirs de la chair ne sont pas d'abord dans le corps. Les désirs de la chair, c'est d'abord les désirs de l'âme. L'âme, cette partie immatérielle, mais qui affecte les actions du corps qui est matériel. L'âme, c'est la partie intermédiaire entre le corps et l'esprit. La troisième chose sur l'âme, c'est que l'âme est le pont entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire, l'âme, c'est lui qui prend les choses de l'esprit et les emmène dans le corps. C'est pourquoi je t'ai dit que non, il faut que ton âme grandisse. La croissance dans les choses de Dieu n'est pas au niveau de l'esprit. La croissance dans les choses de Dieu est au niveau de l'âme. Parce qu'en réalité, l'esprit a tout.
Il faut maintenant que ton âme soit capable de prendre les choses de l'esprit, les transférer sur le corps. Bon, je vais expliquer quelque chose de simple. Parlons de la prière. Jésus dit ceci. Suivez-moi très bien. Jésus dit, veillez parce que l'esprit est bien disposé, la chair est. Et lorsque Jésus parle de la chair, il est en train de mettre l'âme et le corps au même niveau, dans le même groupe. En fait, ton esprit, comme il est là, il ne dort pas. Est-ce que tu sais ça? Ton esprit ne dort pas. Ton esprit n'a pas faim. Ton esprit n'est pas distrait. Ton esprit connaît des choses. Ton esprit connaît même les choses qui vont arriver demain. Parce que la Bible dit, qui connaît les choses de Dieu pour l'instruire? À nous, Dieu a mis la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité se trouve dans l'esprit. Mais maintenant, le problème, c'est lequel? Pourquoi est-ce que tant on a zoté à ce qu'on a pongi? Pourtant, mon lit, mon a posé comme un zolo. Mon lit, mon yoka. Amnayo. Ezali. Yango pesa na posé comme un biloko. Mais le problème, c'est que c'est dans l'esprit que tu es en train de comprendre ce que je dis. Il faut maintenant que ton âme soit assez forte, assez pesante, assez résistante pour prendre les choses qui pèsent de l'esprit, les amener dans le corps, non, les prendre de l'esprit, les peser et les transmettre dans le corps. Il y a un texte que je vais vous faire lire lorsque du corps. C'est le texte de 3 Jean. L'apôtre dit ceci: je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La croissance de ton âme détermine le bénéfice que tu recevras des choses de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit viendront sur ton corps seulement si l'âme leur permet. C'est pourquoi l'onction on ne la reçoit pas sur le corps. L'onction on la reçoit dans l'esprit. Et quand on la reçoit, elle traverse l'âme. Elle fait un travail interne. Et à des moments quand le travail, l'intensité est forte, ça se répercute sur le corps, tu verras quelqu'un tomber. Je vais vous donner un autre exemple. Nani nano remarqué te yoka. Tovani nanda. Tota la TV. Tozo seka. Tota la TV. Ah, ba commentaire. Tolobi era prière. Tanga era prière e bani. Omoni mutako monimba. Soki prière e sili, tozo ngisi maboki abandi oseka. Nani qui a déjà remarqué ça? Ok. Est-ce que vous savez ce qui se passe? C'est quoi? C'est simple. La prière n'est pas une activité physique. La prière est une activité spirituelle. Maintenant, la fatigue commence dans le corps et ça va dans l'âme. Et si ton âme n'est pas élevée, ton âme n'arrive pas à entrer dans les atmosphères de secousse. Parce que la prière est une activité qui se passe dans les hautes altitudes. Maintenant, lorsque ton esprit est disposé à ça, mais le problème c'est que ton âme n'est pas attirée par ces choses, alors il n'influence pas ton corps à accéder à cela. Lisez la Bible dans Luc chapitre 4 que nous avons lu. Les versets qui viennent. La Bible dit ceci, que Jésus entra dans le désert. Il entre dans le désert. Il jeûna et pria pendant 40 jours. Quand ces jours furent écoulés, il eut faim.
Écoutez, maman, Jésus n'a pas lutté contre la faim pendant 40 jours et 40 nuits. En fait, Jésus n'avait pas faim. La Bible le dit. Et lorsque ces jours furent écoulés, c'est alors qu'il eut faim. Vous savez ce qui s'est passé quoi? C'est que son esprit est très élevé. Son âme est très élevée. L'esprit et le corps imposent alors l'esprit et l'âme imposent alors un rythme au corps. Tu te poses la question, comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prier pendant 45 minutes sans somnoler? Non, tu te poses la question, comment est-ce que quelqu'un peut prier pendant 2 heures? Le problème c'est le problème c'est que les choses qui se passent facilement dans l'âme, dans l'esprit pardon, son âme a tellement grandi de sorte que l'âme peut facilement prendre les choses de l'esprit et les imposer sur le corps. L'âme est le pont entre l'esprit et le corps. Quand on parle en langue, seulement là que l'esprit se passe de notre âme et il va directement dans notre corps. Mais lorsqu'on prophétise, on a besoin de l'âme. Mais lorsqu'on parle en langue, on n'a plus besoin de l'âme. La Bible dit que celui qui parle en langue, son intelligence demeure stérile, son âme n'intervient pas. Mais c'est pour peut voir un homme de Dieu à Sakolaka Makasi, mais à deux moments à Lobarapi Malobamabe, à Katelerbat Mangal. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, à deux moments, ça c'est un travail qui se passe dans l'esprit, mais son âme n'est pas aussi élevée au niveau de son esprit. Il peut encore avoir de faiblesse. Il est en train d'avoir petit à petit. La dernière chose dans l'esprit, c'est que nous devons savoir que l'état de l'âme affecte le corps. Si ton âme est bien, ton corps sera bien. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour cet enseignement que maman a donné pendant 21 jours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, pas parce que les démons les combattent, non. C'est parce que seulement ils ne prennent pas bien soin de leur âme. Il y a certaines maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. La gastrite, la tension. Ce sont des maladies qui sont attachées à l'état de l'âme. Facilement, si ton âme est secouée, il peut affecter ton corps. Ton corps peut tomber malade à cause de ton âme. Et dans 3 Jean, chapitre 2, la Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais tu comprends maintenant qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie, pas parce que dans l'esprit ça ne marche pas, mais seulement les choses de l'esprit ne trouvent pas un très bon pont entre lui et le corps. Écoute, la Bible dit: Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Les bénédictions spirituelles. Écoute-moi, tout ce dont tu peux avoir besoin, tu l'as. Je le répète, tout ce dont tu as besoin, tu l'as. Mais le problème c'est que ça se trouve en esprit. Il faut maintenant que ça quitte l'esprit, que ça traverse et que ça porte la chair, que ça devienne matériel. Et le secret pour cela, c'est l'état de ton âme. Et l'ennemi le sait. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il met en nous beaucoup de combats autour de l'âme. Nous parlerons de ces choses. Comment est-ce que l'âme peut affecter le corps, même affecter ton activité spirituelle.
spirituel. Alors dans les peu de temps qui restent, permettez-moi alors de parler du corps. C'est quoi le corps? Quelqu'un dira, oh, le corps, on sait c'est quoi le corps? La première chose, c'est que le corps est la partie matérielle de l'homme. Deuxième chose, c'est que le corps est la partie qui sert aux deux autres parties de s'exprimer. La partie de l'homme. Écoutez. Les esprits, pour qu'ils fonctionnent sur la terre, ils ont besoin d'un corps. Même Jésus, pour qu'il vienne opérer sur la terre, il avait besoin d'un corps. Parce que dans la terre, pour fonctionner, on a besoin des corps. Maintenant, l'étape de l'âme détermine quel genre d'esprit peuvent habiter dans ton corps. Ok, j'ai parlé des esprits. La Bible nous montre qu'un homme peut habiter en lui jusqu'à 1000 esprits. Et quand je parle de 1000 esprits, je ne parle pas de l'esprit dans l'esprit ou de l'esprit dans l'âme. Je parle de l'esprit dans le corps. En réalité, le corps que tu as est l'instrument qui permet aux esprits de pouvoir agir sur la terre. Et maintenant, l'état de ton âme détermine quel genre d'esprit passeront par ton corps pour agir. C'est pourquoi Jésus dit que je me tiens à la porte. La porte du cœur. Le cœur qui est l'âme. Je frappe. Celui qui entend ma voix, j'entre dans son cœur, alors je peux agir par son corps. Quel est l'état de ton âme? Écoute-moi, il y a des gens par rapport à la qualité de leur âme peuvent faire en sorte qu'ils ne peuvent jamais être utilisés par l'ennemi. Mais ici j'aimerais déjà te dire quelque chose, que si tu as déjà été utilisé ne fût-ce qu'une seule fois par Dieu, tu deviens un instrument attrayant dans les mains de l'ennemi. Soki nzamba salela yo jour moko yeba que depuis un jour nzamba salela yo satana achami sous likolo na yo po yepa bana kosalela. Voilà un peu ce qui se passe. Jésus dit, dites-moi, qui suis-je? Les gens disent quoi de moi? Les gens sont en train de tâtonner. Pierre dit, tu es le fils de Dieu vivant, du Dieu vivant. Jésus dit, oh bien, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair. En fait, Jésus voulait, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la science humaine qui t'a révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Quelque temps après, Pierre, Jésus dit, je vais aller mourir. Le même Pierre dit, tu ne mourras pas. Et la même bouche qu'il avait donné, qui lui avait donné un éloge, la même bouche dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est-à-dire, quand Dieu t'utilise, tu dois faire très attention par rapport à ton âme, pour que tu ne permettes pas, quand l'Esprit de Dieu est silencieux, que l'Esprit du mal puisse parler. L'esprit a besoin de ton corps, mais l'esprit passera par ton âme, par tes émotions,
Et la troisième chose par rapport au corps, c'est que de la même manière que la mort de l'esprit a entraîné la mort du corps, c'est de la même manière que la résurrection de l'esprit ramènera la vie au corps. En réalité, parce que l'homme reviendra à la vie. C'est pour cela qu'au dernier, c'est parce que l'esprit est revenu à la vie. C'est pour cela qu'au dernier jour, tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur revivront. Du moins pour ceux qui étaient morts. Mais ceux qui resteront vivants seront changés. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné son esprit. Et l'esprit de Dieu nous a scellés d'un sceau. Et le sceau que le Saint-Esprit nous a mis ne se trouve pas sur notre corps. Parce que l'ennemi, lorsque lui viendra, il mettra aussi un sceau. Le sceau de l'ennemi ne sera pas dans l'âme, ne sera pas dans l'esprit. Le corps. L'ennemi viendra mettre un sceau de 666. Mais le sceau de l'esprit n'est pas mis sur le corps, n'est pas mis sur l'âme, il est mis sur l'esprit. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne peut pas mettre le sceau dans l'esprit, parce que l'ennemi n'a pas la capacité de ressusciter l'esprit. C'est seulement ceux-là qui ont un esprit ressuscité peuvent avoir la capacité d'avoir le sceau de Dieu dans leur esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'esprit de Dieu rend témoignage, pas à mon corps. L'esprit de Dieu ne rend pas témoignage à mon âme. L'esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que ton esprit à toi a été scellé par l'esprit de Dieu. Alors ma prière est que parce que ton esprit a été scellé, que pendant ce séminaire, que ton âme puisse reprendre une bonne forme. Parce qu'en réalité, tout dépend de l'âme. L'apôtre dit, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Pourquoi? Parce que la prospérité de ton âme veut dire que ton âme est en train de bien prendre les informations de l'esprit et de le transmettre sur ton corps. Je vais vous expliquer quelque chose. Je n'ai pas le temps de lire 3 gens. Il dit ceci. Je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est ce qui se passe. Ça, c'est le domaine de l'esprit. Ici, c'est l'esprit. Il y a tout. Tout ce dont tu as besoin, c'est là en esprit. Ton âme est comme une passerelle. Et la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 3. Par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais comment? Par le moyen de la connaissance. Suis-moi s'il te plaît. Or la connaissance s'assoit sur l'âme. C'est l'âme qui détermine notre connaissance. La dit, par sa divine puissance, Dieu nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie. Et l'apôtre Pierre, Paul, l'apôtre Jean dit, je veux que tu prospères à tous égards. Au fait, papa, venez s'il vous plaît. Comment vous appelez, papa? Frère Silva. Ça, c'est le frère Silva. Là, c'est le domaine de l'esprit. Par rapport à lui, dans l'esprit, il a tout. Maintenant, son âme est dedans. Mais en réalité, il est à l'extérieur. En réalité, son âme est là. Entre l'esprit et lui. Maintenant, dans l'esprit, il y a tout. Il faut maintenant que son âme
puisse prospérer. efuluka De sorte que po ete qu'ils reçoivent ayamba les choses qui contribuent à la vie. makambo eza po na bomoi À tous égards. na bisika nyonso. Ici, je vois le boulot. Awa namoni Ici, mosala. je vois le mariage. Awa namoni libala. Ici, je vois les enfants. Awa namoni bana. Je vois les voitures. Namoni mituka. Je vois l'argent. Namoni mosolo. L'apôtre dit ceci: To malobi boye. que je veux Nalingi que tu prospères à tous égards. ofuluka na makambo nyonso. C'est-à-dire nabiloko nyonso. Et que au-delà du fait que tu prospères à tous égards, Oleka wana kofuluka na biloko nyonso. que tu sois en bonne santé. Ozala nzoto C'est-à-dire kolongono. maintenant, ça Sikoyo. ne touche plus ce qui est à l'extérieur te concernant. Ekosimba te o eza libanda o etali yo. Mais maintenant, ça touche ton corps. Sikoyo esimbi sikoyo Il dit, nzoto na yo. Alobi non seulement alobi kaka tu vas te. prospérer dans tes avoirs, Okofuluka na tu vas bozwi na prospérer yo. dans tes études, Okofuluka tu na vas kelasi prospérer na dans yo. ton commerce, Okofuluka na mombongo mais na yo. au-delà de cela, Kasi likolo na yango ton corps sera en forme. nzoto na yo ekozala nde nkolongono. C'est possible Ekoki que tu kosalema. prospères, Ofuluka que tu sois en bonne santé. ozala mpe nzoto Mais kolongono. tout maintenant dépend Kasi nyonso sikoyo ezotala de l'état de ton âme. lolenge ya molema na yo. Écoute-moi. Yoka ngai. À chaque fois qu'on proclame une parole de bénédiction sur toi, Bambala nyonso bakoloba likambo liloba lipambo cette likolo na parole yo. devient disponible pour toi. Yango mpo na yo ekomi okoki Mais la kosimba chose qui yango. détermine maintenant, Kasi oyo ekotalisa c'est sikoyo l'aérodrome dans laquelle, sur lequel ces choses doivent atterrir. eza nde piste wapi makambo wana esengeli Maintenant, ekita. cette piste-là, c'est ce qu'on appelle l'âme. nzela wana nde yango babengi molema. Si ton âme est petite, soki molema no eza si ton moke, âme n'est pas épanouie, soki molema no eza il n'y aura que des petits porteurs, ekozala kaka na il n'y aura que des hélicoptères qui vont tomber. na bahélicoptère Mais quand ton âme devient grande, kasi wana les molema no Boeing eza 700 peuvent commencer à atterrir là. En fait, tout dépend de l'âme. nyonso ezolanda Parce nde que dans molema. l'esprit, c'est déjà disponible. Wete na molimo nyonso Tout dépend esepesaka de yo. l'âme. Nyonso ezotala Parce nde que dans molema. l'esprit, c'est disponible. Wete na molimo C'est pourquoi esepesaka je yo. bénis le Seigneur Yango pour na ta vie. pamboli kolo mpo na Au bomoi bout na de yo. ces 21 jours, Na nsima 21 ton jours, âme va grandir. molema no Ton ekokola. âme va s'épanouir. Molema no ebenze De sorte kofuluka. que les choses de l'esprit Wete makambo vont molimo. commencer à couler en toi. Ekobanda kokita kati na Je yo. veux que tu prospères à tous égards. Elingi ofuluka na Mais biloko tout nyonso. dépend de la qualité de ton âme. Kasi nyonso ekotala Je nde veux que lolenge tu ya prospères molema à na tous yo. égards. Ofuluka Mais na tout makambo dépend nyonso. comment est-ce que ton âme accueille ces Kasi choses. nyonso ekotala nde Je lolenge veux que tu molema prospères à na yo tous koyamba égards. yango. Mais est-ce que Ofuluka na ton makambo âme est nyonso. prête à recevoir ces Molema choses? no elengelami mpo na Tout koyamba yango. dépend de l'âme. Nyonso C'est ezotala nde pourquoi les molema. maladies concernant l'âme doivent être guéries. Yango maladi oyo etali mpenza molema esengeli Tu ne m'as pas ebikisama. entendu. Oyoki Les ngai te. maladies qui touchent l'âme doivent être guéries. maladi euti na molema Parce que esengeli ebika. maintenant, Po ete Tu sikoyo dois vivre esengeli et tu obika. dois être en bonne santé. Pe ozala nzoto kolongono. Dans ce que Dieu nous a donné, Na oyo nzambe il n'y a apesa pas biso. que les parler en langue. Eza kaka te na minoko Dans ya ce sika. que Dieu nous a donné, il n'y a pas que faire tomber les gens. Eza kaka te na kokweyisa Dans ce bato. que Dieu nous a donné, il y a des entreprises. Dans ce que Dieu nous a donné, il y a des mariages, il y a des enfants, il y a des voyages, il y a la stabilité financière. Tout nous a déjà été donné. Nyonso esepesamela Mais biso. le grand problème, Kasi likambo c'est la monene. qualité de l'âme. Eza lolenge ya molema na yo. Maintenant, tu comprends pourquoi est-ce que je t'ai expliqué toute cette littérature que je t'ai mise là. Na yo sikoyo ososoli makambo nyonso nayebi yo sikoyo. Parce que toi, normalement, tu ne devais pas être là où tu es. Po ete yo esengelaki tozala bisika ozali. Parce que nous avons déjà été... En fait, toi, tu ne seras pas béni. Yo kopambolama te. Vérité. Amen. Toi, tu ne seras pas béni. Yo kopambolama te. Tu ne seras pas béni pourquoi? Okopambolama te Parce que tu as déjà été béni. po ete esi opambolama. Oh. Nous parlerons de la guérison. Tokoloba na ntina ya lobiko. Par rapport à la guérison, Na oyo etali il lobiko. y a une chose que j'aime. Na oyo C'est que l'apôtre Pierre dit Toma que Petelo par le alobi. meurtrissure de Christ. Na mapipi ya Kristu. Non, non, non. C'est lui qui a dit nous sommes guéris, c'est Isaïe. Oyo alobaki tobiki eza Pierre n'a pas ezali. dit nous sommes guéris. Petelo alobaki te Pierre a tobiki. dit nous avons été guéris. Alobi tobikisama. En réalité, ta guérison, tu ne la recevras pas. Na bosolo lobiko. Ta guérison, tu l'as déjà. Et yo Mais le problème, lobiko seulement, na il faut yo. que ton âme puisse être prête à pouvoir. Je suis en train de voir, il y a des âmes qui sont trouées. Papa, prenez place. Je suis en train de voir, il y a une guérison, ils ont comme bien été. N'a pas semaine, de sorte que facilement, tu prendras les choses de l'esprit. Elles vont couler au travers de ton âme et elles vont se manifester dans ta chair. Écoute-moi. Maman, ça c'est mon avis. Et je crois que c'est la vérité. Je ne crois pas qu'un homme ou un
peut manquer d'enfants. Je ne crois pas qu'un homme ou un peut être stérile. Et aujourd'hui, s'il y a un homme ou un, c'est lui qui n'a pas encore d'enfant, je te pousse à te révolter. Il faut abota. Moi, mes fils sont là. J'étais encore très jeune. Maman n'a pas donné sa bango. Nga sa attention na bali mo sa zanga matrice na ko. Ngana lo momo ko peme. Moni mo ba lo pas ba jeune. A senteye. Ba moi c'est nga ta ku ta zanga nguna. A uzwango. Vous savez pourquoi? Prophète. J'ai lu dans la Bible. Je n'ai pas vu un homme ou un manquer d'enfants. Et ça tu n'as moko e kamusanga c'est Uri. Webi Uri. Webi Uri. Il y a longtemps que la Bible. Uri, c'était un des commandants de David. Maman, un militaire ne pouvait pas aller en guerre après le mariage. Après combien de temps, prophète? C'était au moins 2 ans. 2 ou 3 ans. Donc, ceux qui sont à Bali, il fallait au moins 3 ans pour qu'il ne bitumba. C'est-à-dire, Bible dit que Uri n'a pas de matériel aux abonnés. Vous voyez bien, non? Basala 3 ans au moins 3 ans. Ce qui Uri a kenagi bitumba, c'est 3 ans il est kaki. Pendant 3 ans. À quoi on botte c'était? Mais la Bible me dit. David a joué mbala moko. A joué. Quelque temps après moi on a koufi. Bible lobby. David a joué pour consoler. Tango a joué. Oh, même dans l'histoire d'Abraham et de Sarah, Abraham était un homme ouin. Et pourquoi? Pour montrer que les hommes ouin ne peuvent pas être stériles. Avant même que Sarah puisse avoir Isaac, Abraham a botaki nani Ismaël. Parce qu'il était un homme ouin. Et après Isaac, écoutez, quand on est venu dire à Sarah que ta femme que tu vas enfanter, Sarah dit ceci. Et ça n'a pas sous. Sarah Koufi. Vous savez ce que ça veut dire? Et c'est dans les spirituels. Il y a des moments où tout ce qui compte c'est l'état de l'âme. Il y a une semaine où tu as maladie à l'âme. Amen. De sorte que tout ce qui peut empêcher ton âme d'être au même niveau que ton esprit, parce que ton esprit est là, ton âme doit être là, afin de prendre les choses là et les amener dans la chair. Quelqu'un dit, oh, maman paix, t'as prière, il faut parce qu'en réalité, tu peux prier pendant 50 jours. Tu vas recevoir les choses en esprit. Si ton âme n'est pas prête à les recevoir, et si elle libère, amène à mon limo. Mais après semaine, au vivre tant il y a restitution. Nous avons dédommagé. Nous avons foutu à barrière. C'est-à-dire quoi? Biloko on essaie de mana lola. Biloko on essaie de libérer na lola. Si quoi que banda ko oh my God. Oyebi ceux qui pompe moko. Et bi misaka maïté. Pose la qui boucher quelque part. Ba ko esko ba déboucher ngo. Pendant ce temps, nous allons déboucher. De sorte que les choses de l'esprit vont facilement quitter l'esprit, vont traverser l'âme et vont s'asseoir sur le corps. J'aimerais te dire que ces choses que tu as demandé à Dieu, le problème est que l'âme n'a pas été canal les alaki dans le bien. Après 21 jours, canal et coco m'a bien. De sorte que yamba biloko wana posé. Biloko nzamba tindela yo ko zwango na kombo na Yesu. Amen. Tikete nzamba pambola yo. Il y a quelqu'un ce soir qui doit entrer dans les processus. Dans les processus. Dans les processus de la restauration de l'âme. L'âme va être restaurée.
ton âme va être restaurée. Parce qu'en réalité, il y a des choses que tu dois recevoir. Il y a des choses qui ont déjà été libérées pour toi. Et tu vas les recevoir. Et c'est quelqu'un peut commencer à dire merci à Jésus. Vas-y, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis Jésus, merci. Merci parce que mon âme est restaurée. Merci parce que mon âme est restaurée. Merci parce que pendant ces 3 semaines, mon âme va revivre. Merci parce que pendant ces 3 semaines, les choses vont changer. Pendant ces 3 semaines, les choses vont changer. Je veux que tu acclames le Seigneur pendant que tu pries. Juste pendant quelques minutes. Ce soir, le temps est passé. Nous n'avons pas prié pendant longtemps. Dis seulement merci à Jésus. Dis merci. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Merci Seigneur. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions, écrivez-les. Demain, avant qu'on commence, je vais commencer par répondre aux questions. Mais je veux que tu continues à acclamer le Seigneur. Acclame-le encore. Acclame-le et dis-lui merci. Pour ses vérités, parle.